Canton Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Cette semaine, votre émission C'est Saint-Jo vous emmène à la rencontre des agents du service des sports qui réalisent l'entretien des terrains de football de la ville. Puis, ce sont les agents du service culturel qui nous présentent un travail méticuleux, la conception et la mise en scène d'un spectacle de marionnettes. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Comme chaque année, on a profité de la trêve pour procéder à l'entretien des terrains de football de Saint-Joseph. Après une phase de repos, on est intervenu en mode brigade avec une équipe complète, dont les spécialistes de la tonte. Il faut quand même une formation, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de sécurité. On est en train d'utiliser quand même un outil qui peut être dangereux aussi si on n'applique pas les consignes de sécurité, etc. Donc voilà, mais pas très compliqué en utilisation, mais voilà, c'est une petite formation. Et voilà. Autre mission qui demande beaucoup de précision, et on comprend aisément pourquoi, le traçage pour ce qui est de l'arrosage. Là où ça n'est pas automatique, eh bien on se tient informé. En fait, nous, on se base sur des données de Météo France et on adapte nos arrosages par rapport à cela. Bon, là, nous sommes sur un site où c'est pas équipé, donc c'est vraiment Dame Nature qui s'occupe de la repose, etc. Mais sinon, nous avons 5 sites où il y a l'arrosage intégré, où nous avons un seuil journalier à donner au terrain pour que nous avons les qualités optimum pour la pelouse. À l'arrivée sur les 10 terrains que compte la commune, on aura déversé 170 tonnes de sable, 50 tonnes d'engrais et 70 kilos de graines. Tout ça pour que nos footballeurs puissent pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Tout le monde aura reconnu la célèbre réplique du Petit Chaperon Rouge, un spectacle 100% conçu et réalisé par les agents du service culturel, comme Marie-Claire Payette. On commence par la marionnette. Quand on a fini la marionnette, on met du sable pour que ce soit lourd. Pour la manipuler, il faut que ce soit assez lourd. Quand c'est fini, on passe à la coloration de la peau. Ensuite, on passe aux vêtements. Quand c'est fini les vêtements, on passe par les cheveux. Et fidèle à l'histoire originale, on a suivi le fil de ce conte universel. On l'a adapté en fonction des personnages et on a fait un script pour que ça soit bien présentable pour les enfants, qu'on comprenne bien son dit. Et combien de temps ça prend tout ça, à ton avis ? Moi, sur le décor, les marionnettes, j'en ai eu beaucoup, pour plus d'un mois quand même. Grand-mère ? Oui ? Dis-moi, pourquoi as-tu de si grandes oreilles ? Plus habitué à poser ses doigts sur une guitare qu'à guider une marionnette, Jérôme Payette semble avoir pris beaucoup de plaisir à relever le défi. À faire bouger les marionnettes correctement sans que les fils s'entremêlent, c'est pas facile. À la guitare, c'est plus facile, effectivement. À refaire alors ? Oui, à refaire, et puis pourquoi pas sur d'autres projets par la suite, on verra. Reste le verdict du jeune public, en tout cas, un projet qui a démontré l'étendue des talents des agents du service culturel.